Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette émission Citadelle, Cité, Jardin. Nous allons parler de ce quartier de Montbéliard avec deux de nos invités qui sont passionnés par le sujet. Tout d'abord, Monsieur Citre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commune libre de la Citadelle, oui. Et vous allez nous expliquer dans un tout petit instant ce qu'est justement cette commune libre de la Citadelle. Et puis Monsieur Bourquin, qui est auteur, Monsieur Bourquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de deux livres. Le premier, Montbéliard d'hier et d'aujourd'hui. Et puis ensuite, la Citadelle de Montbéliard. Vous êtes passionné par l'histoire du pays de Montbéliard, on va le voir dans un tout petit instant. Et puis Monsieur Bourquin, on a décidé de vous faire travailler beaucoup puisqu'on vous a demandé aussi d'assurer le commentaire du reportage que l'on va voir dans un tout petit instant. Reportage qui nous permettra de mieux comprendre le pourquoi de cette cité-jardin, puisque nous allons voir une multitude d'images d'archives qui donc vont nous faire comprendre beaucoup mieux cette cité-jardin et son évolution au niveau historique. Images. Le but recherché par la loi Loucheur du 13 juillet 1928 changeait bien des idées reçues quant à la construction des cités. Contrairement à ce qui se faisait en Allemagne et en Angleterre, où les cités étaient construites autour des usines, la loi Loucheur permettait à des familles modestes d'habiter une petite maison entourée d'un vrai jardin. Fait rare, à l'époque, toute l'équipe de M. Bermond, dans l'opposition, était socialiste et avait pris fait et cause pour cette loi qu'elle matérialisa en étant élue en 1929. Cette prise de position faisait de Montbéliard la première ville de France à posséder une cité-jardin. La position du fort de la Croste était importante lors de sa construction en 1283, car elle permettait de voir le danger arriver tant d'Héricourt que de Sainte-Suzanne. Le quartier prendra le nom de cette citadelle qui fut détruite en 1677 par les Français. La citadelle est située à l'écart de la ville, ce qui joua certainement un rôle important quant à la solidarité qui régnait dans le quartier. Les chefs de famille qui vinrent s'installer sur le plateau de la citadelle dès que les pavillons furent terminés en 1930-1932 travaillaient dans des petites industries, par exemple chez Parent, où on fabriquait des produits émrisants, des meules de petite ou de grande taille, chez Schwander, chez Zimmerli. Monsieur Bourquin, vous êtes véritablement passionné par l'histoire du pays de Montbéliard. Et comme la Citadelle est un quartier de Montbéliard, vous vous êtes penché sur ce quartier et en plus vous y habitez, donc ça tombe bien. Alors j'aimerais savoir, Monsieur Bourquin, quel était l'objectif et quelle a été l'évolution de cette cité-jardin depuis les années 30, années donc de construction, jusqu'aux années 90, donc jusqu'à aujourd'hui. Alors au départ, il s'agit d'installer des gens qui viennent de la campagne. Et ils ont un pavillon ou un demi-pavillon avec un jardin tout autour, donc qui sert de potager. Donc pour rappeler un peu la campagne. Oui, pourquoi tirer ces gens de la campagne ? Ça n'était pas un luxe que d'avoir un potager à l'époque. À l'époque, oui, bien sûr. Alors ramener les gens de la campagne, parce que pour le patronat, c'est difficile d'avoir les gens loin de l'usine. Donc à Montbéliard, il y avait des cités pour d'autres entreprises. Et là, ce sont des gens qui travaillent, comme je l'ai dit, à l'EDF ou dans d'autres maisons. Donc on les amène dans ce quartier avec des petits jardins. Alors les autres cités, c'était plus des cités que l'on appelait cités ouvrières. Tout à fait. Alors que celle-ci, c'était vraiment la cité-jardin. La première cité-jardin installée dans Montbéliard. Et alors, quelle a été l'évolution? On parlait donc du potager. Maintenant, comment ça se passe? Donc le potager s'est transformé en jardin d'agrément. Les baraques pour les poules, les lapins, les pigeons se sont transformés en garage. On n'a plus de lapins et de poules à la Citadelle? C'est épouvantable. Non. C'est épouvantable. Il faut faire un retour à la campagne, là, alors. Ça serait bien.
Donc, au niveau des habitants maintenant, est-ce que ce sont toujours les mêmes? Est-ce que les gens qui ont intégré ces maisons dans les années 30, ils sont restés? Ou est-ce qu'après, au moment de la retraite, par exemple, ces gens sont partis? Non, peu de gens ont déménagé. Les gens qui sont venus dans les années 30 sont morts et enterrés. Ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants et bientôt leurs arrière-petits-enfants qui reprendront les appartements. Didier est un exemple. Son grand-père était à la Citadelle, sa maman est à la Citadelle et lui est à la Citadelle. C'est-à-dire que les enfants, quand ils ont quitté le cocon familial pour faire leur vie avec l'épouse ou avec l'époux, reviennent quand des maisons se libèrent. Tout à fait. Très bien. Alors écoutez, monsieur Bourquin, on va parler maintenant de l'évolution de ce quartier que vous connaissez, mais nous on va la découvrir de par le prochain reportage. Et donc cette évolution sera une évolution en images avec le côté architecture donc de ce quartier qui est bien particulier, et puis d'autres problèmes aussi, d'autres choses. Donc deuxième reportage de cette émission, on se retrouve dans un tout petit instant. Située au nord-ouest de la ville, la cité-jardin de la Citadelle, érigée dans les années 30, est constituée d'un ensemble pavillonnaire et de quelques immeubles d'habitat collectif. Le plateau de la Citadelle est traversé par le chemin dit de l'Air, qui est une continuation de la rue du Bois-Bourgeois. Tout d'abord isolée et à l'écart de la ville, au milieu des champs sur la colline de la Citadelle, la cité-jardin est une cité qui accueille les ouvriers. Elle organise sa propre vie. Au fur et à mesure de l'urbanisation de la colline de la Citadelle, s'est créé un liaisonnement viaire avec de larges ramifications. Ce quartier de la Citadelle, bâti sur un modèle de cité-jardin, constitue une entité de grande qualité architecturale et un patrimoine notable de la ville de Montbéliard. La cité-jardin est une des unités importantes du patrimoine architectural et paysager du quartier de la Citadelle. Elle s'inscrit dans une variété et grande qualité de sites. Sa situation, son charme, lui confèrent une image très valorisée. Les pavillons du quartier sont dessinés sur des typologies variables. Pavillons isolés, pavillons jumelés, pavillons collectifs. Ces pavillons ont une surface habitable de l'ordre de 130 mètres carrés dans une parcelle d'environ 6 arts. Ils forment l'essentiel de l'escargot. La cité-jardin se centre sur la place Jean Jaurès, traversée par une grande rue dont l'axialité joue le rôle de colonne vertébrale dans la composition urbaine de l'ensemble. Cette place culmine au sommet d'un site vallonné et varié qui contribue au charme du quartier de la Citadelle. La diversité des types de clôtures, haies, grillages, barrières, murets grillagés et la dégradation ou l'archaïsme de certaines d'entre elles engendrent une nuisance visuelle et une incohérence quant à la recherche d'harmonisation architecturale et paysagère de la cité-jardin. Dans une optique de modernisation et d'amélioration de l'hygiène, des extensions sont réalisables sur les pavillons. Plusieurs extensions pratiquées ces dernières années n'ont pas respecté la typologie architecturale des pavillons. Le principe des villes-campagnes est d'établir des relations entre les gens de la communauté. Laissons M. Colombel nous faire part de ses expériences. Je fais partie du comité des fêtes, ça fait 28 ans, au moins 27 ans, 28 ans. On est des bénévoles. Hein. Quand il y a des fêtes, heureusement, on a un président qui est vraiment bien, on fait tous des fêtes à Montbéliard. Depuis la Citadelle, on descend à Montbéliard faire des grandes fêtes, des fêtes de l'été. Il y a eu la commune libre. Le maire de la commune libre, c'était M. Guyon. Il y avait M. Guyon, mon papa était premier ou deuxième adjoint. Il y avait la fête des violettes. Il y avait la fête, donc normale, comme tous les patelins ils font leur fête, et la fête des vendanges. La fête avec ils vendaient du raisin, puis aux violettes ils vendaient des violettes. Ici on avait 2 cafés, il n'y en a plus qu'un. Chaque maison qui était faite avait un bout de terrain comme ça, quoi, comme tout le monde, puis tous les gens emménageaient leur... c'est eux-mêmes qui ont aménagé, quoi, plus ou moins. Hein. C'est les gens qui habitaient dans les maisons qui ont aménagé leur terrain.
retour sur le plateau de cette émission avec Monsieur Citre. Monsieur Citre, vous êtes président de la commune libre de la Citadelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette commune libre de la Citadelle? Est-ce que c'est une véritable commune ou est-ce que ça a plutôt un côté folklorique? Non, c'est pas une véritable commune, on a gardé le côté folklorique qui va vraiment jusqu'au bout, puisque le président, s'il assume les responsabilités de président, ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle le maire, et il travaille avec un bureau qui s'appelle le conseil, donc le conseil de la commune libre. Les origines de la commune libre de la Citadelle remontent en 1952, où elle était créée à l'époque pour rassembler un petit peu les gens, c'est sûr, mais aussi pour aider les personnes âgées. La Citadelle était composée de personnes qui avaient des bas revenus, et la commune libre de la Citadelle, au travers de fêtes, de manifestations, collectait un peu d'argent et en fin d'année offrait des cadeaux à ces personnes âgées. Au bout d'un moment, donc, on a pu, à partir de 1954, on n'a plus trop de traces de la commune libre de la Citadelle. Elle s'est endormie et nous l'avons réveillée en 1988. On était une équipe de copains, puis on avait envie de faire un peu bouger les choses. Et comme disait Jean-Paul, au niveau de la Citadelle, c'est souvent les fils, les petits-fils de Jean de la Citadelle qui habitent maintenant donc sur ce quartier. Ce qui fait que c'est un petit peu le petit village dans la ville et on essaie de conserver cet état d'esprit. On fait tout un tas de manifestations, mais on se tourne un petit peu du côté de la jeunesse. On essaie d'intégrer donc dans nos manifestations des petites choses pour les jeunes, que ce soit avec les écoles, avec les Francas, que ce soit avec d'autres associations, parmi lesquelles il y a des jeunes, je pense à l'école de cyclisme, où on fait une grande course sur la Citadelle, et l'école de cyclisme participe aussi à cette manifestation. On a une grande manifestation annuelle qui se déroule sur le parc des Miches et qui sera une brocante le 15 juin prochain, où on attend beaucoup de personnes et beaucoup d'animations, puisqu'on nous annonce même, et c'est un scoop, des lanceurs de drapeaux italiens. Les manifestations sont très diversifiées. Très bien. Alors vous avez carrément changé parce que au départ vous trouviez des fonds pour aider les personnes âgées et maintenant c'est le contraire, c'est pour aider les jeunes ou pour les occuper en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a le CCAS qui charge de cette mission et donc ça n'avait plus trop raison d'être. C'est pour ça que nous nous sommes tournés maintenant sur les jeunes et il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs sur le quartier de la Citadelle. C'est un quartier qui est en train de changer, de rajeunir et il est important de faire quelque chose pour ces jeunes aussi. En tout cas une grosse association puisque vous m'avez dit que vous étiez 130 adhérents. Il paraît qu'à la Citadelle la vie est belle, et bien ma foi espérons que ça va continuer. Je vous remercie Monsieur Citre et Monsieur Bourquin d'être venus témoigner pour cette émission. Je remercie aussi toutes les équipes qui ont tourné les reportages. Et je vous dis à très bientôt, on espère donc pour peut-être d'autres quartiers de Montbéliard. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, bonne fin d'après-midi, au revoir.